nom des forces patriotiques initiatrices du Pacte national haïtien, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir répondu à cette invitation dans un contexte national particulièrement difficile mais décisif pour l'avenir de notre pays. Votre présence ici est un signe fort. Elle traduit une prise de conscience collective face à la gravité de la crise que traverse la République d'Haïti et face à l'urgence d'y apporter des réponses responsables, souveraines et durables. Avant l'ouverture officielle de la présentation du document, il est important de préciser l'esprit dans lequel s'inscrit cette initiative. Le pacte national n'est ni un projet partisan, ni une démarche de confrontation politique. Il s'agit d'une proposition nationale fondée sur l'intérêt supérieur de la nation, visant à contribuer à la sortie de crise à travers un cadre institutionnel, juridique, politique et chrétien. Depuis plusieurs années, notre pays est confronté à un affaiblissement profond de l'État, à une insécurité généralisée, à la perte de contrôle d'une partie importante du territoire et à une dégradation continue des conditions de vie et de la population. Cette réalité impose une rupture avec les approches improvisées et les solutions temporaires qui n'ont fait que prolonger l'instabilité. Le document qui vous sera présenté est le fruit d'une réflexion collective menée par des citoyens engagés, des organisations et des forces patriotiques convaincus que la solution à la crise haïtienne doit avant tout être haïtienne. On propose une transition fondée sur la légalité constitutionnelle, la neutralité institutionnelle, le dialogue national et la restauration de l'autorité de l'État. Nous tenons à souligner que cette démarche se veut inclusive et ouverte. Le pacte national haïtien n'est pas un texte figé, mais un cadre de travail appelé à être enrichi par les contributions de toutes les forces vives du pays, dans un esprit de respect mutuel, de responsabilité et de recherche du consensus national. Aujourd'hui, plus que jamais, Haïti a besoin de sursaut collectif. L'heure n'est plus aux divisions, ni aux intérêts particuliers, mais à la construction d'une vision commune pour rétablir la sécurité, la dignité et la souveraineté de la nation. C'est dans cet esprit que nous vous invitons à suivre attentivement la présentation du pacte national avec ouverture d'esprit, sans critique et engagement citoyen. Je vous remercie de votre attention. Mesdames, Messieurs, nous prenons la parole à l'occasion de cette grande activité pour présenter une proposition de sortie de crise en arrivant le Conseil présidentiel de transition à son échéance le 5 février 2026. Le Pacte national haïtien, à travers diverses structures politiques, propose un document pour faire face à la situation sociopolitique actuelle du pays, tout en trouvant dans ce dernier l'introduction, les objectifs, la justification, une proposition pour répondre au vide présidentiel qui devrait être institutionnel, un comité de suivi pour accompagner la transition institutionnelle, puis la conclusion du document. Ces éléments constituent la table des matières du document de la proposition à la nation en situation difficile. Depuis plus d'une décennie, Haïti s'enfonce dans une crise sans précédent qui affecte toutes les sphères de la vie nationale. L'assassinat du président Jovenel Moïse, l'effondrement de l'État, la montée fulgurante des groupes armés, l'effritement économique, la misère et la perte du lien social ont plongé la République dans une situation d'extrême fragilité. Le peuple haïtien, autrefois symbole de la liberté et de résistance, vit aujourd'hui dans la paix, la pauvreté et la résignation. Face à ce constat alarmant, des forces patriotiques, dont le mouvement patriotique pour une nouvelle Haïti et le Haïti, ensuite d'autres structures politiques, ont décidé de s'unir pour proposer le pacte national haïtien, une issue nationale, citoyenne et souveraine à cette crise profonde. Ce pacte national haïtien n'est pas une simple déclaration d'intention, c'est une feuille de route pour la refondation de l'État.
construite autour de 3 valeurs fondamentales: la justice sociale, l'intégrité territoriale, l'unité nationale. Ces propositions visent à enclencher une transition citoyenne issue d'une institution neutre, crédible et constitutionnelle qui permettra d'engager un véritable processus de reconstruction politique, morale et sociopolitique. Depuis plusieurs transitions avortées, le pays vit sans repère stable. Le Conseil présidentiel de transition s'est transformé en un espace de conflit, d'intérêts personnels et de dépendance internationale. L'absence de légitimité, des résultats et de connexion du CPT avec la population ont fait de cette instance une barrière au changement. Les institutions républicaines, telles que le Parlement, est dysfonctionnel, la justice et l'administration publique sont paralysées, l'État a perdu son autorité, son contrôle et sa crédibilité. Plus de 80% de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, Mi-Balais, une grande partie du département de la Tibonite, Bas-Saint-Bleu, sont sous le contrôle des groupes armés. Des milliers de familles ont été déplacées, des écoles et hôpitaux détruits, des routes bloquées, des zones entières vidées de leurs habitants. La police nationale isolée et sous-équipée, ses bases stratégiques cohérentes, ni appui institutionnel fort. Le résultat est dramatique. L'État ne contrôle plus son territoire et les citoyens n'ont plus accès à leurs droits fondamentaux. C'est pas contient des objectifs stratégiques de la proposition. Cette proposition rompt avec le Conseil présidentiel de transition. Cette rupture vise à mettre en place une nouvelle transition issue de la bouche pleine des comptes du potentiel administratif, restaurer la souveraineté institutionnelle haïtienne, sortir du cycle des transitions sans fin, préparer une refondation basée sur des institutions légitimes, crédibles et inspirant de confiance à la population haïtienne. La Cour supérieure des comptes et du potentiel administratif, c'est une institution constitutionnelle. C'est une institution crédible, faisant choix à ses structures politiques pour assurer une transition légitime, suivant son date d'échéance du Conseil présidentiel de transition le 7 février 2026.